Vous aimeriez, vous, passer la nuit dans la maison d'un dictateur? Je vous rassure, il n'est plus là. Mais sa résidence, si. C'est la Villa 31, en plein cœur de Tirana, la capitale albanaise. À l'époque de la dictature communiste, l'ensemble du quartier, le Bloku, était interdit à la population et abritait les villas des dignitaires du régime. La plus belle était réservée au premier secrétaire du Parti du Travail, Enver Hoxha, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 40 ans jusqu'à sa mort en 1985. À l'époque, elle dominait le quartier de ses 3 étages. Aujourd'hui, elle est encerclée d'immeubles d'habitation. Mais la Villa 31 commence cette année une nouvelle vie. Elle est désormais transformée en résidence d'artistes gérée par la fondation française Art Explora. Parmi les premiers occupants, l'artiste ukrainienne Stanislava Pinchuk. It is difficult to be in here, it's difficult to sleep in here. And the kind of layers as you go further and further and further, and when you find out things that are not written down, when you find out things just from speaking, from oral history to people who come in and give us their recollections of the block or the house, you really take it on, you know. Car la Villa 31 garde l'empreinte du dictateur Hoxha, jusqu'à ses lectures, dont un bon nombre en français. Sous son régime, beaucoup de ses livres, tout comme le confort bourgeois de l'ameublement, étaient interdits au reste de la population. Désormais, le bâtiment est ouvert régulièrement au public pour des lectures de poésie, des expositions d'art contemporain ou du théâtre expérimental. Lors de son inauguration, le Premier ministre albanais a promis que face à ce programme, Enver Hoxha se retournerait dans sa tombe. La Villa 31 est désormais un symbole d'ouverture et de liberté au cœur du Bloku. Ce quartier autrefois fermé est devenu l'un des plus vivants de Tirana.